Allez, c'est l'heure de notre duel politique. Avec moi sur ce plateau, Éléonore Carrois, députée Ensemble pour la République. Merci d'être là pour présenter les Français établis en Amérique latine et dans les Caraïbes. Et Emma Raffovitz, députée européenne, Parti socialiste. Dans un entretien au Figaro, les ministres de l'économie et des comptes publics, Antoine Armand et Laurent Saint-Martin, défendent les choix du gouvernement sur le budget et promettent que ce ne sera pas une cure d'austérité. On va écouter Antoine Armand, le ministre de l'économie. Vous savez ce que c'est un budget d'austérité ? C'est un budget dans lequel on coupe les salaires des fonctionnaires de 25%. C'est un budget... Là, vous allez supprimer des postes, notamment dans l'éducation nationale. Ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable de baisser les salaires de l'ensemble des fonctionnaires comme ça a été fait dans certains pays et de dire oui, nous n'allons pas embaucher plus de fonctionnaires alors qu'on essaye de faire des économies. Mais c'est un budget de redressement. Pourquoi ? Parce que nous allons stabiliser, baisser la dépense de 40 milliards d'euros. Pourquoi ? Pour se redonner de l'air. Chacun aujourd'hui, vous savez, moi je suis frappé, je suis élu en Haute-Savoie, chacun a conscience que nous dépensons trop et qu'il faut dépenser mieux. Si ça n'est pas de l'austérité, qu'est-ce que c'est alors selon vous ? Quel est votre avis sur ce budget ? C'est évidemment un budget cruel. C'est un budget cruel, un budget d'austérité. Quand on voit toutes ces baisses de budget, mais aussi ce que ça veut dire pour les Françaises et les Français dans leur vie de tous les jours, c'est évidemment dramatique. Les suppressions de postes dans l'éducation nationale, évidemment la saignée pour l'hôpital public, alors qu'on se souvient, nous encore, de nos applaudissements à 20h pour les soignantes et les soignants pendant la crise du Covid. Enfin, c'est absurde, c'est cruel, c'est évidemment très grave aussi de ce que ça veut dire du bilan de Bruno Le Maire et d'Emmanuel Macron, puisqu'on le voit, ce dérapage budgétaire complètement hallucinant. Mais est-ce que ça, parfois, être responsable n'est pas cruel ? Non, vous savez, la responsabilité, c'est de voir comment vont les Français aujourd'hui. Et les Français, ils vivent mal. Les Français, aujourd'hui, ils souffrent. Ils souffrent parce qu'ils n'arrivent pas à se nourrir, parce qu'ils n'arrivent pas à se loger de manière digne. Et là, aujourd'hui, on est en train de mettre quoi en place ? On est en train de casser la République. La République, c'est la promesse d'égalité, c'est les services publics, c'est cette promesse républicaine-là. Quand on tape sur l'éducation publique, quand on tape sur l'hôpital, la réalité, c'est que c'est la méthode Stanislas. On dit qu'il y en aura d'autres qui auront droit à d'autres choses, à l'école privée, aux cliniques privées. Et on dit, pour les pauvres, pour les classes moyennes, pour finalement celles et ceux qui n'ont que leur travail pour vivre, ce sera des baisses et ce sera un service public finalement pas terrible. Et bien ça, c'est complètement scandaleux. Éléonore Carrois, j'imagine que vous avez envie de répondre à Emma Raffovitz. Oui, moi j'entends ce que vous dites et j'entends les incompréhensions et d'ailleurs vous pouvez compter sur moi et sur l'ensemble des députés pour être extrêmement attentifs aux arbitrages qui vont être faits parce que là on nous a présenté le budget dans ses traits globaux, maintenant on va rentrer vraiment dans le détail. Maintenant je pense qu'il faut être responsable. Je pense qu'il faut dépenser moins. Ne pas faire l'autruche. Ne pas faire l'autruche, on ne peut pas. Et il faut aussi qu'on regarde ce qui se passe ailleurs. Et je pense qu'on peut jouer sur la sémantique, austérité, rigueur. Chacun placera le curseur où il veut. C'est sûr que c'est un budget où l'idée, c'est de dépenser moins au niveau des services publics et de faire quelques augmentations d'impôts. Moi, sur le principe 2 tiers, 1 tiers, pourquoi pas ? La question, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ? À quoi ça touche ? Il y a des annonces qui ont été faites ce matin qui, moi, m'interrogent, qui m'interpellent et sur lesquelles je serai extrêmement vigilante. Je vais vous le dire, vous me faites beaucoup de peine. Vous me faites de la peine parce que quand on regarde ce qui se passe depuis 2017, à savoir 1000 milliards de déficit supplémentaires. Mais pourquoi ? Pas parce qu'on a fait des choix responsables. Non, pour protéger les Français. Mais non, madame, je suis députée des Français de l'étranger. Plus riches. Mais vous savez comment ça s'est passé, le Covid, d'ailleurs ? Et aujourd'hui, c'est les plus pauvres qui payent. Vous sortez de France, vous voyez comment ça s'est passé. Vous voyez comment on a protégé les Français, comment l'industrie s'est relancée, comment notre croissance a été supérieure à la croissance de pays européens comparables. C'est très facile de faire ce que vous faites. Je pense que vous êtes masochiste. Et je pense que ça n'aide pas les Français. C'est terrible. Je pense que ça n'aide pas les Français d'être dans une logique de contestation permanente sans proposition. Moins 80 millions d'euros pour les étudiants, pour leur bourse. C'est ne pas laisser une dette à nos enfants. Moi, j'ai des enfants. Mais les jeunes, j'ai pas envie de les laisser avec une dette écologique, avec une dette économique qui soit colossale. Là, vous parlez en grands mots, mais très concrètement, madame. Mais très concrètement, j'ai envie qu'ils puissent avoir une retraite. Que vous et moi, nous ayons une retraite. Excusez-moi, 80 millions d'euros en moins pour la vie étudiante, pour les bourses, pour les repas des étudiants, pour finalement tout ce qui fait aujourd'hui. Vous les voyez comme moi, il y a quelques jours encore, par l'Union nationale des étudiants de France, RS, a été organisée une distribution alimentaire devant l'Assemblée nationale. On a eu des centaines d'étudiants qui sont allés chercher des paniers repas.
et vous supprimez 80 millions d'euros. Déjà, le vous supprimez, vous faites, vous accusez. Vraiment, c'est stérile, ça ne mène à rien. Et là, ce qu'il faut, c'est trouver une solution pour notre pays. Vous savez ce qui passe très fort sur les finances publiques. Avec Barnier, avec Retailleau, vous allez faire ça avec qui il y a là. Moi, ce que j'ai choisi, j'ai pas choisi la composition du gouvernement. Personnellement, vous non plus. Mais non, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez voter une censure et être dans une instabilité gouvernementale permanente. Vous avez choisi, madame. Non, écoutez, vous êtes en train de faire de la politique politicienne. Moi, je suis en train de vous dire aujourd'hui, il faut être responsable. Vous avez un vote, ça veut dire faire des choix, ça veut dire prendre des décisions. Certaines décisions vont être compliquées, ça, je suis sûre que ça le sera. Mais de se dire de faire l'autruche, je ne pense pas que ce soit la solution. Je ne pense pas que ce soit ce que demandent les Français. Et Mara Fovitz, j'imagine que vous ne voterez pas ce budget. Éléonore Carrois, vous allez le voter ? Que je sache, c'est le Parlement européen. C'est ce que j'allais vous dire. Pardon. C'est ce que j'allais vous dire. Mais évidemment, je parle de votre parti, évidemment. C'est intéressant parce qu'on a des engagements européens. Donc il faut aussi, cette réduction du déficit public, cet assainissement de nos comptes publics, il participe aussi de nos engagements au niveau international et européen en particulier. Moi, je pourrais vous parler aussi du budget européen. Le Conseil, les États proposent des baisses majeures. Et ça fait des baisses majeures sur Erasmus, sur la recherche que vous continuez à tuer. Pour répondre à votre question, moi, je ne vais pas vous dire a priori si je le voterai ou je le voterai pas, parce que là, c'est une proposition. Et on va l'amender, ce budget. Et on a déjà préparé les amendements parce que les délais sont très courts. Et on va travailler sur des propositions. Il y a des choses qui me semblent pas acceptables, sur lesquelles je m'opposerai très fermement. Il y a des choses qui me paraissent aller dans le bon sens. Mais ce qui me dérange le plus dans le budget tel qu'il est actuellement, c'est que il faudrait une réforme structurelle, il faudrait des changements à long terme. J'ai l'impression que du fait de l'urgence, du fait de la nécessité d'aller vite, ce n'est pas le cas dans ce budget. Donc nous essaierons de l'améliorer le plus que possible au Parlement. Alors, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il y a des consignes au Parti socialiste pour un nom de principe ou est-ce qu'on attend quand même de voir ce que donne ce budget une fois examiné, amendé, discuté ? On va évidemment participer au travail, aux discussions. Vous l'avez vu, les socialistes demandent aussi une commission d'enquête sur le dérapage budgétaire dont on est témoin. Mais aussi, je crois qu'Olivier Faure a été extrêmement clair dans son intervention à l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Là où il y aura des avancées, de la justice sociale, de la justice écologique, évidemment que nous serons présents. Mais aujourd'hui, quand on voit cette baisse budgétaire de 3,6 milliards d'euros sur les retraités, c'est-à-dire qu'en fait on dit pendant 6 mois, vos retraites ne vont pas augmenter et on ne va pas les indexer sur l'inflation, eh bien ça c'est de l'injustice. C'est même, il faut le dire, de la cruauté quand on voit comment les gens vivent. Et donc oui, effectivement, aujourd'hui nous serons très fermes, nous travaillerons, nous participerons à tout travaux qui permettra d'améliorer les choses, mais il faut être très lucide. Aujourd'hui, ce budget, c'est un budget cruel et d'injustice. Moi, quand je vous entends, j'ai l'impression que vous avez envie de dire on participera, on est quand même responsable et de gouvernement, mais on trouvera toujours une excuse pour dire in fine qu'on n'est pas d'accord et pour ne pas le voter. Moi, je ne vous dis pas que je suis d'accord avec ce qui est proposé, mais je vous dis que je vais véritablement travailler, essayer d'influer et que je suis déjà en train de préparer des amendements avec d'autres groupes politiques, y compris avec des groupes du NFP qui sont prêts à le signer, y compris avec des groupes de la droite qui sont prêts à les signer, parce que c'est ça le travail parlementaire. Mais quand on vous entend, on a l'impression que vous dites on va travailler, on va être là, mais in fine, ça sera inacceptable pour nous. Non, madame, parce que vous avez raison de parler de gauche du gouvernement. Politicienne, c'est ce type de posture politicienne qui font que, in fine, le pouvoir est enlevé du Parlement, parce qu'au lieu de nous laisser débattre, amender, corriger et rectifier, vous opposerez à tout, comme vous faites des censures a priori. Mais madame, et ça, c'est vraiment très dommageable pour les Français. Vous avez raison de parler de gauche de gouvernement. Effectivement, mais la gauche de gouvernement. J'ai l'impression qu'elle n'existe plus. Si, parce que vous savez, madame, la gauche de gouvernement, c'est à la fois une gauche qui est capable de gouverner, mais c'est surtout une gauche qui est de gauche. Et donc, qui fait un programme. Mais ça veut dire ne pas saigner aujourd'hui l'hôpital public, l'école publique, moins de 4 000 postes d'enseignants. Ne pas du tout respecter nos engagements dans la glace. Pour vous, c'est comment est-ce que vous pouvez vous regarder dans la glace, ne pas respecter nos engagements européens. Est-ce que vous voyez comment les gens vivent ? Vous êtes tellement déconnectés. Moi, je vois au Parlement européen, justement, comment les choses sont. Aujourd'hui, évidemment, mais aussi en France, comment les jeunes souffrent, comment les retraités souffrent, comment les enseignants aujourd'hui souffrent. Et vous réagissez en parlant doxa, en parlant rigueur, mais vous êtes tellement loin. Et Mara Fovitz, c'est vrai quand même que la Commission européenne attend la France au tournant, que Michel Barnier doit déposer aussi un plan d'action à Bruxelles. Vous êtes députée européenne, effectivement, vous vous sentez pas un peu en schizophrénie par rapport à ça ? Vous savez, au niveau européen, au Parlement européen, on travaille et on amende.
Le Parlement européen, par exemple, s'est allié avec les commissions. Moi, je suis vice-présidente de la commission culture au Parlement européen pour empêcher les États qui le demandaient de baisser, par exemple, les budgets d'Erasmus qu'ils voulaient baisser de 300 millions d'euros, comme les budgets d'ailleurs sur la recherche. Moi, aujourd'hui, ce que je crois, c'est qu'il faut réveiller l'Europe. C'est ce qu'on a porté dans la campagne des élections européennes. Et ça veut dire assumer que l'Europe, que la France, ça doit devenir des puissances, des vraies puissances. Quand on casse la recherche, quand on dit qu'on va baisser les budgets de la recherche, la réalité, c'est qu'on dit quoi ? On dit mais allez-y, la Chine, allez-y, les États-Unis, vous investissez massivement dans votre recherche et pendant ce temps-là, nous, on sera où ? À la ramasse. Donc ça, c'est pas acceptable. Si on vous écoute, en fait, le projet de la gauche, ce serait celui qui avait été présenté justement pendant la campagne des législatives, qui était un budget clairement de relance. Tout à fait. Et ça veut dire que vous feriez marcher la planche à billets alors que l'inflation est déjà haute ? Vous savez, nous, on a présenté un budget, en fait ? On vous a présenté un budget, ce budget que nous, on aurait aimé, le budget des socialistes, le budget de la gauche, c'est un budget de justice. C'est un budget qui, effectivement, aujourd'hui impose 100 milliards d'impôts supplémentaires l'année prochaine. Quand on parle aujourd'hui de taxation, excusez-moi, mais les Français aujourd'hui... Quand on parle d'impôts, il faut parler de justice. Vous avez juste supprimé les impôts pour les plus riches. À 90%. Vous avez juste supprimé les impôts pour les plus riches. 14 tranches d'impôts supplémentaires. À un moment donné, il ne faut pas dire n'importe quoi aux Français. Vous êtes dans l'injustice totale. Non, regardez, c'est vous qui êtes dans l'injustice. Vous nous dites, vous avez trop dépensé, vous avez fait le quoi qu'il en coûte pendant le Covid. Aujourd'hui, on se retrouve avec une situation qui est compliquée, mais on a soutenu les entreprises, on a soutenu les ménages, le dérapage budgétaire, c'est vous. Alors, très bien, donc vous avez dépensé. L'irresponsabilité, c'est dépenser encore davantage. Excusez-moi, regardez les amendements des socialistes, mais même des LR, de la plupart des députés l'an dernier. Il n'y en avait pas un pour proposer des baisses de dépenses. Il n'y en avait que pour proposer des augmentations. Malheureusement, moi, je vous dis aujourd'hui... Votre bilan vous empêche de parler. Politicienne. Mais c'est votre bilan. Donc vous voulez me dire de me taire. C'est votre bilan. C'est comme Bruno ça que vous Le Maire, faites de la politique. Non, mais c'est ce que vous avez fait, non ? Votre bilan vous empêche de parler, vous vous rendez compte. Vous ne l'assumez pas. Votre bilan vous empêche de paraître responsable, malheureusement. Vous êtes les irresponsables. Vouloir faire dire que c'est à la gauche... Si vous parlez en même temps, en fait, personne ne comprend rien. Je veux juste dire que quand on dit aujourd'hui à la gauche que c'est la gauche qui était responsable, parce qu'elle présenterait un budget qui, en effet, dirait qu'il faut de nouvelles recettes. Alors que les 1 000 milliards supplémentaires de déficit, c'est Bruno Le Maire, c'est Emmanuel Macron, c'est vous, madame. Eh bien oui, c'est complètement intolérable. Et les Français ne le comprennent pas. Aujourd'hui, il faut changer de cap. Il faut un cap clair. Il faut un cap qui assume, finalement, de dire que oui, il faut de la justice. Et donc, pour que la France, aujourd'hui, elle soit réellement la France, la République sociale, la République écologique, celle qui crée l'égalité, eh bien oui, il faut financer l'éducation nationale, il faut financer l'enseignement supérieur et la recherche, et pas uniquement dire... Aujourd'hui, on va laisser finalement les riches payer moins d'impôts, les entreprises importantes payer moins d'impôts. C'est en train d'être dit. Vous vous rendez compte que le budget qui nous est présenté et sur lequel nous devons débattre aujourd'hui est un budget qui justement prévoit des hausses d'impôts sur les plus riches. Madame Marcovici, vous savez pas, laissez répondre. C'est vraiment très pénible. J'essaye de vous répondre. Vous nous accusez de tout. Vous nous accusez d'avoir trop dépensé. Vous nous accusez d'avoir un budget qui prévoit de faire des rééquilibrages. Moi, je vous ai dit encore une fois, je ne suis pas d'accord avec tous les arbitrages qui sont faits dans ce budget, mais je pense qu'il faut être responsable. Et je pense qu'à force de ne pas l'être, à force d'être dans une opposition qui ne fait que taper sur le gouvernement, quel qu'il soit, et être en désaccord de principe, comme on le voit lorsque vous votez une motion de censure préalable sans avoir débattu, je pense qu'on n'avance pas, malheureusement, et que les Français ont besoin qu'on avance. Nous sommes favorables à un certain nombre d'impôts, un certain nombre de taxes. Moi, je travaille de manière transpartisane, y compris avec des collègues écologistes, sur des taxes sur les sodas, sur les produits ultra transformés, sur des choses qui affectent notre santé. Mais à côté de cela, il faut se dire, peut-être qu'en France, nous avons une dépense publique qui est trop importante. Peut-être que 41 ministres, alors qu'à côté de nous, en Espagne ou en Belgique, il y en a 16 ou il y en a 20, eh ben peut-être qu'il faudrait revoir un peu comment fonctionne notre État. Voilà, il y a des propositions. Vous dites non. En fait, on laisse couler, on dépense sans compter et de toute façon, on fait payer les Français avec une forme de matraquage fiscal. Ce matraquage fiscal, il est intolérable parce qu'aujourd'hui, vous avez des Français qui payent déjà beaucoup trop d'impôts. On est le pays qui a la pression fiscale et de charges la plus élevée de l'OCDE. Vous êtes en Europe. Vous voyez comment ça se passe ailleurs en Europe. Moi, je dis, il faut juste faire attention aux impôts que l'on impose à nos concitoyens. Comment est-ce que je veux on juste régule pointer tout du cela doigt votre déconnexion. Je vous parle injustice. Je vous parle file d'attente pour l'aide alimentaire pour les étudiants. Je vous parle petite retraite. Mais le budget, c'est des gens, madame. Le budget, c'est pas juste des grands chiffres. Je vous parle d'injustice. Vous me répondez nombre de ministres. Enfin, vous êtes complètement à côté.
Aujourd'hui, il faut parler de cette situation-là. Les gens vivent mal. Les gens vivent mal. Et malheureusement, ils vivent mal à cause de ce qui se passe depuis 2017 et ce qui est renouvelé avec le gouvernement Barnier. Et aujourd'hui, cette réalité-là, je suis désolée, mais oui, elle est indépassable. Et il faut un changement de cap. Il faut une réorientation de nos politiques publiques. Parce que les services publics, c'est ce qui fait le ciment de la nation. À 2017, c'est ce qui fait le ciment de la nation. C'est ce qui fait le ciment de la nation, madame. Et la réalité, madame, c'est que sincèrement, quand vous pouvez me répondre par le nombre de ministres, je suis en train de vous dire qu'il faut faire une réforme de l'État. 4 000 postes en moins dans l'éducation nationale. Voici vos solutions aujourd'hui, si vous les validez dans votre budget. Allez, il reste 1 minute, Éléonore Carrois. Je vous laisse répondre et ce sera la fin. Moi, je trouve déplorable que l'on parle de choses qui touchent justement à la vie des gens, avec des exemples concrets, et que vous me répondiez de manière politicienne. Et si on ne sort pas de ces clivages, si on ne sort pas du dogmatisme, on ne va pas y arriver parce qu'on a besoin d'y arriver ensemble. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été sur ce plateau pour ce duel. Éléonore Carrois, députée Ensemble pour la République, vous représentez les Français établis en Amérique latine et dans les Caraïbes, et Emma Rafovitz, députée européenne du Parti socialiste. Merci à vous deux d'avoir joué le jeu.